Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto des chaussettes les pieds sous le sapin et on va faire le talon. La semaine dernière on a vu comment faire la petite bordure en dents de chat et les répétitions pour le jacquard qu'il y a sur la tige de la chaussette. Moi j'ai fait 5 répétitions de sapin et aujourd'hui on va donc s'attaquer au talon. Alors, pour cette partie de chaussettes, vous aurez besoin de votre coloris principal. Le coloris contrastant, on ne le coupe pas, il reste attaché à la chaussette, mais on ne va pas l'utiliser pour tricoter le talon. Vous aurez peut-être besoin aussi d'un deuxième marqueur de maille si vous n'utilisez que les mini circulaires pour tricoter votre talon. Et si, comme moi, vous n'aimez pas faire des mailles en verre avec les mini circulaires, dans ce cas, vous pourrez utiliser une paire d'aiguilles avec un câble un petit peu plus long pour pouvoir tricoter en aller-retour de manière plus confortable. Donc pour cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par tricoter la moitié des mailles avec notre coloris principal et on laissera ces mailles en attente. Une fois que vous avez tricoté la moitié de vos mailles sur votre chaussette, qui correspond donc ici à notre rang 8 ou à notre rang 16 en coloris principal, vous allez soit placer votre deuxième marqueur de maille pour indiquer que vous êtes bien arrivé à la moitié, soit comme moi, vous allez utiliser un stopper au bout des aiguilles et vous allez prendre votre deuxième paire d'aiguilles pour récupérer le reste des mailles qu'il y a sur les mini circulaires. Ici, on va commencer la première partie du talon en tricotant de manière tout à fait normale avec notre coloris principal jusqu'à une maille avant la fin du rang. Je me suis bien arrêtée une maille avant la fin de mon rang. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser la dernière maille sur ma deuxième aiguille de mes aiguilles qui sont un petit peu plus grandes. Je peux remettre mon marqueur éventuellement, même si pour le moment j'en aurai pas besoin. Et je vais mettre mon deuxième stopper de maille sur mes mini circulaires. Et ma paire de mini circulaires, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Et maintenant, je vais commencer à travailler mon talon en aller-retour pour faire des rangs raccourcis. Donc, ce que je vais faire pour cette première maille que je n'ai pas tricotée, c'est que je vais faire une maille jumelle. Je vais donc ici aller prendre la maille qui est juste en dessous avec mon aiguille de droite. Je vais piquer de l'arrière vers l'avant et je vais venir la placer sur mon aiguille de gauche. Et ensuite, je vais venir tricoter dans cette maille que je viens de placer sur mon aiguille de gauche. Donc ici, je viens piquer de l'avant vers l'arrière et je viens la tricoter normalement. Je laisse tomber la maille que je venais de relever et ensuite je viens glisser la maille que j'ai juste tricotée sur mon aiguille de gauche. Et je viens de faire une maille jumelle. Ces deux mailles sont tricotées dans la même maille et donc elles sont rapprochées ensemble. Une fois que j'ai créé ma maille jumelle, je vais pouvoir venir tourner mon travail et je vais tricoter jusqu'à une maille avant la fin de mon rang. À l'envers. Donc pour tricoter des mailles envers, il suffit simplement de venir piquer avec son aiguille de l'arrière vers l'avant, d'enrouler sa laine autour de l'aiguille et de la faire ressortir à travers la maille dans laquelle on a piqué et de laisser tomber la maille. C'est exactement la même idée que pour tricoter des mailles en droit, mais sauf que on pique dans l'autre sens. Je suis arrivée à la dernière maille de mon rang que je vais venir glisser sans la tricoter sur mon aiguille de droite et je vais venir prendre de l'avant vers l'arrière la maille qui est juste en dessous pour la placer sur mon aiguille de gauche et je vais venir tricoter cette maille à l'envers.
et je la laisse tomber. Et j'ai maintenant bien une maille double, juste ici, qui a été tricotée. Je vais venir donc glisser cette maille double sur mon aiguille de gauche. Donc je prends bien ma maille double et je la fais glisser. Et je vais pouvoir tourner mon travail. Et je vais recommencer la même opération. Donc je vais venir tricoter jusqu'à une maille avant la maille double que j'ai créée lors de mon premier passage, à l'endroit. Voilà, juste ici, donc on voit bien ma maille double qui est la dernière maille qui est sur mon aiguille et la maille d'avant qui est pour le moment simple mais que je vais doubler. Je viens donc piquer dans la maille juste en dessous, de l'arrière vers l'avant. J'attrape cette maille avec mon aiguille de droite et je viens la placer sur mon aiguille de gauche. Puis je viens tricoter à l'endroit dans cette maille. Et enfin, je la replace sur mon aiguille de gauche. Et j'ai bien ici une deuxième maille double. La première, la deuxième. Une fois que j'ai fait ça, je peux tourner mon travail et repartir sur un rang envers. Et je vais tricoter jusqu'à une maille avant la dernière maille double sur mon aiguille. Donc ici on voit bien la maille double qui est sur mon aiguille et la maille d'avant qui est pour le moment simple. Je viens la glisser sur mon aiguille de droite et avec mon aiguille de gauche, je viens prendre la maille pour la poser sur mon aiguille et ensuite je viens tricoter à l'envers dans cette maille. Et je viens de créer une maille double. Je viens maintenant glisser cette maille double sur mon aiguille de droite et je peux tourner mon travail et repartir dans l'autre sens. Et je vais répéter ce processus jusqu'à avoir divisé mes mailles en 3. Ici, j'ai 32 mailles sur mes aiguilles. Ça veut dire que je vais faire 11 mailles doubles à gauche, 11 mailles doubles à droite et il me restera 10 mailles doubles au centre. Une fois que je serai arrivée donc à ces 11, 11, 10, je reviendrai pour vous expliquer comment on fait la deuxième partie du talon. J'ai fini de tricoter mes diminutions, j'ai bien 11 mailles doubles sur mon aiguille de droite, j'ai également 11 mailles doubles sur mon aiguille de gauche, ainsi que mes 10 mailles centrales qui restent simples. Si jamais vous avez le coup de pied un petit peu fort, n'hésitez pas à faire plus de mailles doubles sur les côtés, donc à faire par exemple 12, 12 et 8, ou même 14, 14 et 6, pour être sûr que le talon soit assez profond. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer aux augmentations. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir tout simplement en tricotant nos mailles simples centrales normalement. Jusqu'à arriver à la première maille double de l'aiguille de gauche que nous allons également tricoter normalement. Donc on va piquer à travers les deux boucles et la tricoter comme si c'était une seule maille. Sauf que ici, au lieu de tourner directement notre travail, ce qui risquerait de faire un trou entre les deux mailles là, nous allons faire une maille triple. Et pour ça, on va utiliser exactement la même technique que pour la maille double, c'est-à-dire qu'avec notre aiguille de droite, nous allons piquer dans le brin qui est sous la maille double, de l'arrière vers l'avant, le placer sur notre aiguille de gauche et tricoter une maille à travers celle qu'on vient de relever. Et la replacer sur notre aiguille de droite. Et ça nous fait donc bien une maille triple. On les voit les trois qui sont ensemble. Et à partir de là, on va pouvoir tourner notre travail. Et on tricote à l'envers
toutes les mailles simples qui se trouvent sur notre aiguille de gauche. Jusqu'à arriver à la première maille double que nous allons également tricoter comme si c'était une maille simple. Et ici, comme tout à l'heure, on ne va pas tourner directement notre travail, on va d'abord créer une maille triple afin de ne pas faire de trou entre les deux mailles. Donc, comme pour les rangs raccourcis, on va utiliser la même technique, c'est-à-dire qu'on va glisser notre maille double sur notre aiguille de droite. Avec notre aiguille de gauche, de l'avant vers l'arrière, on va revenir relever la maille qui est juste en dessous et on va venir tricoter une maille envers dans la maille que nous venons de relever. Ça nous fait bien 3 mailles sur notre aiguille de droite que l'on va revenir placer sur l'aiguille de gauche. Et maintenant, on peut tourner notre travail. Et on recommence, on tricote toutes les mailles simples qui se trouvent sur notre aiguille de gauche jusqu'à arriver à la première maille triple. Une fois arrivé à la maille triple, on va la tricoter comme si c'était une seule maille, donc en passant à travers les 3 brins. Et avant de tourner notre travail, on va de nouveau créer une maille triple. Donc en venant relever une maille dans le brin qui est juste en dessous de la maille double, donc de l'arrière vers l'avant, en le plaçant sur notre aiguille de gauche et en venant tricoter une maille à l'intérieur. Puis en replaçant cette maille sur l'aiguille de gauche. On a bien notre maille triple. On tourne notre travail. Et on tricote de nouveau toutes les mailles simples qui se trouvent sur notre aiguille de gauche à l'envers jusqu'à atteindre la première maille triple. Une fois arrivé à notre maille triple, nous allons la tricoter comme si c'était une seule maille. Et avant de tourner notre travail, on va de nouveau créer une maille triple. Donc on glisse notre maille double sur notre aiguille de droite. Avec notre aiguille de gauche, de l'avant vers l'arrière, on vient relever la maille qui est juste en dessous et on vient tricoter une maille à l'envers dans celle-ci. Et on glisse de nouveau notre maille triple sur notre aiguille de gauche et on vient tourner notre travail. Et on commence à voir l'effet de rallonger les rangs avec le talon qui se forme. On va répéter cette opération jusqu'à ce qu'il nous reste qu'une seule maille triple de chaque côté de nos aiguilles et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé toutes mes augmentations et il me reste bien une seule maille triple de chaque côté de mon aiguille et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser de côté mon aiguille avec le câble un petit peu plus long, je ne vais plus en avoir besoin et je vais récupérer ma mini circulaire pour repartir sur le tricot de ma chaussette. Donc j'enlève le premier stopper de maille du côté où je repars pour le tricot et je vais glisser ma première maille triple sur ma mini circulaire que je tricoterai au rang prochain et je vais repartir avec ma mini pour tricoter avec ma couleur principale le reste des mailles de mon talon. Et je tricote également la maille triple qui restait sur mon aiguille, comme si c'était une maille simple, donc en piquant bien à travers les 3 brins. Une fois que j'ai fait ça, on peut voir que je suis revenue au début de mon rang. J'ai bien mon marqueur ici qui m'indique que c'est le début de mon rang. Donc je vais pouvoir repartir sur le tricot normal de mon motif de jacquard. Je vais enlever mon stopper de maille qui est juste là et je vais repartir
sur le tricot du jacquard, là où je m'étais arrêtée. Donc moi, il s'agit de mon rang 9, ce qui veut dire que ici, je vais commencer par une maille avec mon coloris contrastant. Puis 7 mailles avec mon coloris principal, etc. jusqu'à arriver à la fin de mon rang. Et je tricote normalement, y compris quand j'arrive à la dernière maille triple qu'il me reste sur mes aiguilles. Donc celle-ci, je vais la tricoter soit avec mon coloris principal, soit avec mon coloris contrastant en fonction du rang auquel je m'étais arrêtée, comme si c'était une seule maille. Donc je tricote cette dernière maille triple de manière tout à fait normale. Ici, je suis arrivée à ma maille triple et en l'occurrence, pour mon rang 9, ce sera une maille avec mon coloris contrastant. Je vais donc la tricoter comme si c'était une maille simple avec mon coloris contrastant et je repars en suivant le patron du jacquard. Nous avons maintenant terminé de tricoter le talon de cette chaussette. Il va falloir continuer de tricoter le motif de jacquard sur tout le pied en s'arrêtant 4 cm avant la pointe de son pied. Ces 4 cm nous serviront à tricoter la pointe de la chaussette la semaine prochaine. Donc pour dimanche prochain, vos devoirs sont de finir de tricoter le jacquard sur tout le pied et on se retrouvera pour tricoter ensemble la pointe. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain.